Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, moi c'est Pika, athlète en kitesurfing depuis plus de 5 ans. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment obtenir le handstand. Une vidéo complète où tu apprendras la physiologie, les placements, les meilleurs exercices pour l'obtenir, que ce soit de niveau débutant à avancé. C'est sous forme de programmation avec les meilleurs exercices de mobilité pour avoir un handstand droit. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur la figure de force et sur sa proprioception biomécanique. Pour les placements, nous allons voir du bas pour les bases de fondation vers le haut. Pour le placement de tes mains, je t'invite donc à écarter tes doigts le plus possible et de faire en sorte que tes deux pouces soient face à face. Tes avant-bras doivent être totalement droits et tendus. C'est la base de fondation. On va pouvoir retrouver ton bassin en antéversion. Donc il te suffit de contracter tes fessiers et de contracter tes abdos. Celui-ci va être un point de soutien pour que ton handstand soit droit. Tu vas pouvoir retrouver ton élévation scapulaire sur deux niveaux. Les jambes gainées pour éviter que ton corps ne parte trop en avant ou en arrière. Et enfin, ta tête rentrée vers l'intérieur alignée avec tes oreilles. Il va être très important de s'échauffer pour éviter de se blesser, même si le handstand demande très peu de force. Lubrifier tes articulations, améliorer l'élasticité de tes muscles va les rendre plus performants. Pour les exercices, il va être très important de commencer de bas en haut. Il faut d'abord échauffer les gros muscles, puis ensuite les plus petits. Pour échauffer les muscles de tes jambes, tu peux très bien faire de la corde à sauter en faisant du cardio. Ça va te permettre de pouvoir monter la température de tes muscles en activant ton système cardiovasculaire qui va te permettre de lubrifier tes vaisseaux sanguins en oxygène et en sang. On va pouvoir s'attaquer au haut du corps. Les articulations de ton humérus vont être très importantes. Je t'invite donc à prendre un élastique, prendre l'extrémité d'une main, où tu prendras la deuxième extrémité dans ton autre main. Une trentaine de répétitions suffisent. Pour celui-ci, je t'invite à placer ton élastique sur une barre en y prenant les deux extrémités avec tes deux mains et d'effectuer tes élévations frontales avec 30 répétitions dynamiques. Je t'invite ensuite à placer ton élastique sur une barre et d'effectuer des mouvements de haut en bas avec ton poignet. N'hésite pas à rajouter des variantes sur les côtés. Il va être très intéressant à comprendre comment fonctionnent tes muscles lors de l'exécution de la figure. Alors, il faut que tu saches qu'il existe trois mouvements scapulaires. Donc, la protraction scapulaire pour tout ce qui va être mouvement de push, la rétraction scapulaire pour tout ce qui va être mouvement de pull, et enfin l'élévation scapulaire sur deux niveaux, qui va te permettre de faire des mouvements de push et d'élévation. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'élévation scapulaire sur les deux niveaux. Donc tu vas pouvoir retrouver le niveau force et le niveau équilibre. Celui qui va nous intéresser, ça va être le niveau 2 pour un maintien plus optimal. On va pouvoir commencer la programmation pour obtenir le handstand. Je t'invite donc à te placer contre un mur, ventre contre le mur, et de te rapprocher le plus possible de celui-ci pour te retrouver totalement droit. Par la suite, tu vas devoir passer à l'étape de niveau 2 de l'élévation scapulaire. C'est de pousser tes épaules encore plus haut. Par contre, ça ne viendra pas tout de suite, il faut y aller progressivement. Il faut laisser le temps à tes tissus de pouvoir se renforcer. Avant de pouvoir passer à l'étape suivante, tu vas devoir maintenir ton élévation scapulaire de niveau 2 environ 30 secondes. Un exercice différent, mais toujours contre le mur. Je t'invite à retirer une jambe après l'autre pour avoir tes premiers ressentis dans l'espace. Avec des maintiens entre 15 et 20 secondes. Mais attention, ton élévation scapulaire doit être toujours de niveau 2. Pour ce troisième exercice, maintenant que tu es à l'aise avec les deux autres, je t'invite donc à jouer avec la paume de tes mains, toujours avec une jambe retirée. Tu vas pouvoir retirer tes deux jambes en jouant avec la paume de tes mains pour trouver ton point d'équilibre. Mais attention, le mur doit être juste une structure de soutien pour te faire économiser de l'énergie tout en restant focus sur les mouvements psychologiques que tu auras lors de l'exécution de la figure. Alors, j'aimerais que tu te lances en handstand le plus lent possible en te laissant tomber sur le côté et en atterrissant ensuite sur tes pieds. Après avoir obtenu tes premières secondes avec la structure de soutien, on va maintenant pouvoir passer à l'équilibre dans l'espace. Lance ton handstand le plus lent possible, gaine ton corps et joue avec la paume de tes mains. Du coup, si jamais ton corps part trop en arrière, il faut que tu avances la paume de tes mains. Mais si jamais ton corps il part trop en avant, il faut que tu recules la paume de tes mains. À force de faire des tentatives, et avec tous les points qu'on a vus précédemment, tu vas pouvoir obtenir tes premières secondes de handstand dans l'espace. Pour résumer, maintien max contre le mur. Engagement de l'élévation scapulaire de niveau 2. Retire tes jambes tout en maintenant ton élévation scapulaire de niveau 2. Apprends à chuter pour ta barrière psychologique. Et enfin, lance ton handstand, gaine tout ton corps et maintiens ton élévation scapulaire de niveau 2 tout en jouant avec la paume de tes mains. La mobilité va être très importante à travailler pour avoir un handstand bien droit. Du coup, comment travailler ta mobilité d'épaule? Ça va être très simple. Déjà cadeau, je t'offre une astuce pour savoir si ta mobilité est suffisante. Place-toi contre un mur et lève tes mains vers le haut. Si tes bras sont parallèles au mur, ça veut dire que ta mobilité est suffisante, sinon ça veut dire qu'elle est faible. Mais par contre, ce n'est pas parce que tes épaules sont assez souples qu'il faut mettre cet exercice de côté. On va maintenant pouvoir s'attaquer aux exercices de mobilité. Place un élastique de 15 kg sur une barre basse, lève tes mains vers le haut et laisse-les se faire tracter par ton élastique. Les séries, les répétitions n'ont pas forcément d'importance. Le but est d'y aller progressivement.
30-45 secondes suffisent largement. Cet exercice permet aussi à ton système nerveux de comprendre le positionnement parfait que tes épaules devront avoir lors de l'exécution de la figure. Le tuto Einstein est maintenant terminé, plus complet que tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. J'ai pris un plaisir à faire cette vidéo, merci à tout le monde de l'avoir regardé, prenez soin de vous là-dessus.